What's up guys, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc si vous êtes nouveau dans cette formation, si vous venez d'arriver sur cette formation, je vous conseille très clairement de commencer vraiment vers la base, hein. Donc au début des différentes vidéos que nous avons déjà eu à faire, parce que vous ne saurez partir dans un cours euh, de computer quantique. Si vous partez par exemple d'un cours de physique quantique sans connaître les lois de Newton, vraiment ça ne va pas le faire. Donc essayez vraiment de rentrer si vous venez d'arriver sur la formation et de suivre pas à pas pour être au pied avec nous. Donc aujourd'hui nous parlons d'arithmétique, donc des opérations arithmétiques sur nos images, des opérations arithmétiques et des opérations de paramétrage que nous allons continuer par rapport à ce que nous avons fait, n'est-ce pas, la dernière fois. Donc sans plus perdre de temps, nous allons commencer déjà et voir au fur et à mesure, puisque l'approche de cette vidéo est un peu plus différente. Donc là, je vais faire un cv2.imrate et là, je vais lire ma première image qui est tout simplement figure 1. Voilà, .png. Et la deuxième, c'est tout simplement figure 1. Ok, donc je vais vous expliquer le paradoxe avec ça. Donc là, figure 1 et figure. Donc pour cette partie déjà, les gars, ce que vous devez faire, c'est que vous devez avoir justement deux images de même size, donc de même taille. Je regarde ça pour vous. Donc là, j'ai mes deux images. Je suis en train de lancer déjà. Donc là, j'ai mes deux images, comme ceci. Voilà, ça c'est la première image, et ensuite la deuxième image. Donc, de même taille, ok. Donc parce que si vous prenez deux images de taille différentes, ça va pas marcher dans ce qu'on veut faire actuellement. Vous prenez deux images de même taille et ensuite on aura besoin d'une autre image, pas forcément de même taille, ok. Bon, si vous avez une image et moi je vais prendre le logo de Python, tout simple. Voilà, ok. Donc ce qu'on va faire actuellement, c'est après les avoir lus, on va faire un cv2.imshow, ok, comme d'habitude. Et là je vais faire config. Et là je peux d'abord mettre im1 pour voir, ok. Donc les opérations arithmétiques, les gars, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire tout simplement des opérations d'addition, de soustraction et tout. Mais là vous allez pouvoir opérer sur les pixels de l'image. Donc si je fais par exemple un add égal à quelque chose comme ceci, ok. Donc si je fais ça, im1 plus im2, et là je l'affiche ici, add, voilà. im2 n'est pas défini, im2, ok. Donc là, ce que ça va faire, en réalité, c'est que ça va ajouter l'autre image sur l'image précédente, donc im1 sur im2. Et vous pouvez voir, c'est pas très beau en même temps. Donc du coup, euh, vous pouvez voir, si on essaie de zoomer dans le pixel pour avoir les petits détails et tout, donc ça donne quelque chose comme ceci, ok. Donc ça c'est en général ce que cette fonction là va faire, donc cette addition va faire, ok. Donc pour éviter cela, nous allons passer plutôt par une méthode de OpenCV qui est tout simplement .add, et là je peux passer im1 ensuite im2 sans problème. Donc là je vais
Donc ça, c'est une méthode spécifique à OpenCV. Donc la méthode add. Donc là, j'ai im1, im2. Il me dit quoi? cv2.add. Okay, on peut mettre un add là, justement. Voilà. Donc là, question de mettre cela dans un objet. Ok, donc vous voyez qu'à priori, on ne voit, on voit rien. Voilà. Justement, pourquoi? Parce que OpenCV va se comporter un peu de façon, différente, voilà, de ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Donc, pour vous expliquer ça, en réalité, c'est quoi? En réalité, ce qui se passe, c'est ça en fait. C'est ceci parce que si vous prenez par exemple le premier cas où on a eu le premier add, tout ce qu'il faisait, c'est superposer les couches de chaque image. Alors qu'ici, si on a par exemple 2 pixels 155, 211 et tout, on va essayer vraiment d'aller dans de l'addition. Donc on va faire 155 plus 59, ça va nous donner le résultat et tout, 211 plus 170, 79 plus 200. Et là, lorsqu'on obtient quelque chose comme ceci, on peut se dire, ok, il n'y a pas 391 en termes de 0 jusqu'à 255 en termes de couleur. Donc, il va faire une conversion. Donc, si s'il y a un nombre qui est supérieur justement je dirais s'il y a un nombre qui est supérieur par exemple à 220 ou bien à 255, il va tout simplement mettre ce nombre là à 255, ok, et s'il est inférieur, il le laisse tel qu'il est. Donc c'est un peu comme ça qu'il va faire. Voilà pourquoi on a l'impression que tout est blanc là, voilà, tout est vraiment blanc. Et là, il a vraiment ajouté les pixels entre eux. Donc c'est un peu ça la différence entre ces deux méthodes. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est pas réellement ça, ok? Ce qui nous intéresse, c'est pas réellement ça, c'est aller encore dans des opérations arithmétiques un peu plus avancées. Donc je vais supprimer ceci. Et là, je vais créer par exemple un objet loadifié. Donc je sais pas si ça existe en français déjà. Et là, on va ajouter, on va rendre notre image load en fait. Donc avec cette méthode, je pensais, oh ouais, et tête, ok, donc c'est bien écrit. Et là, ce que vous faites, vous passez, c'est quoi? Vous passez par exemple la première image, im1, vous passez en alpha, comme c'est indiqué là en commentaire. Le alpha, je vais passer à 60% par exemple. Ensuite, j'indique ma deuxième image et je vais passer un autre bêta. Par exemple, je peux passer à 40% de mon image. Et là, maintenant, le gamma, on peut laisser tout simplement comme ça. Donc, et là, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher modifier. Ok. Donc là, ce qu'on est en train de faire en réalité, c'est afficher les couches d'une image par rapport à une autre, de façon à avoir une couche un peu plus lourde et peut-être l'autre plus légère. Donc là, vous avez le résultat. Donc, ok. Donc la première image qui est un peu plus lourde que la seconde. Ok. Voilà pourquoi ça a l'air un peu transparent et tout. Donc, euh, autre chose qui est intéressant vraiment à faire, c'est maintenant intégrer vraiment notre logo. Donc, intégrer notre logo parce que je vais vous raconter aussi une petite anecdote à la fin, hein, pourquoi ça va servir ce qu'on va faire actuellement. Donc, à quoi va servir notre logo que nous allons intégrer actuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà faire un im3, tout simplement. im3 égale à cv2 cv2.imread et là on va lire l'autre fichier Python. Donc je pense que le nom de l'image c'est python.png, ok. Justement, donc lorsqu'on l'a lu, ce qu'on va faire, c'est faire par exemple im3. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ok, ce que je peux faire, c'est d'abord récupérer les différentes lignes. Ok, donc je vais écrire ça en français facile. Donc ligne, colonne. Ok, ligne, colonne, ensuite couche. Parce que ça, c'est en réalité de quoi notre image est constituée, des lignes, des colonnes, et ensuite des couches de couleurs. Donc, et là, on va faire im3.shape.
pour pouvoir récupérer cela. Donc lorsqu'on récupère cela, on peut créer dans un ROI. Et le ROI, on va le mettre dans im1. Et ensuite, on peut partir de 0 à ligne et de 0 à colonne. Ok. Donc là, c'est en réalité ce qu'on veut faire, c'est qu'on crée un ROI qui va prendre un paramètre qui va être de taille ligne et de colonne exactement comme l'image qu'on a eu à lire précédemment. Donc ça c'est le ROI. Donc si j'essaie un peu si j'essaie d'afficher le ROI, vous allez voir que exactement ça va prendre en compte tout ce qui est dans notre image 3. Voilà. Donc maintenant, je me dis, ok, je vais convertir par exemple l'image 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 3, voilà, l'image 3 en gris. L'image 3 en gris, si je convertis l'image 3 en gris, qu'est-ce qui se passe? Je vais utiliser la fameuse fonction convert to gray, donc convert color. Et là, je passe quoi mon image 3, donc im3, c'est-à-dire le logo. Et ensuite, je fais cv2.color bgr rvb au gris. Ok. Donc là, je peux décider d'afficher tout simplement pour vous montrer déjà ce que c'est, ce qu'il en est. Donc, ok. Donc là, vous avez notre logo qui est converti tout simplement en gris. Donc ça ne nous étonne pas. Donc comme ça marche déjà, ce qu'on peut faire maintenant, c'est appliquer un petit dépannage. Ok. Appliquer un dépannage ou un threshold tout simplement. Donc le threshold ici va vous permettre de faire par exemple des opérations arithmétiques avancées sur l'image, des opérations logiques plutôt, pardon, des opérations logiques avancées sur l'image. Donc je vais considérer d'abord un red mask parce que ça prend un tuple, ça retourne un tuple. Ensuite je vais faire threshold, okay, j'espère que je ne me trompe pas d'orthographe, threshold, et là je peux passer l'image l'image tout gris que j'ai fait ici, image 3 tout gris. Bon, ça a tout son sens quand même quoi. Donc là, je peux passer cette image et là, je fais cv2. Point, non déjà, puisque threshold va prendre la documentation normalement devrait s'afficher. cv2.threshold. Ok, voilà. Donc la documentation s'affichant. Donc là, je peux mettre un 220 et là, je peux mettre 255. Et ensuite, il y a une fameuse fonction thresh binary inverse que je peux décider de mettre. Dans tous les cas, dans ce qu'on veut faire, il faudrait bien mettre cette fonction, sinon ça ne marche pas. Donc si vous êtes un peu inquiet, c'est pas la peine parce que je vais expliquer tout à l'heure tout ce que cela va faire. Ok. Donc là, je peux maintenant, avec cette fonction de dépannage, qu'est-ce que je fais en réalité? Si j'affiche ça, ce masque, ok, vous allez voir ce qui se passe. Donc en réalité, l'objectif c'est de pouvoir récupérer le logo de Python et de pouvoir coller ça sur une de nos deux images qu'on avait au début. Donc copier une image ailleurs et venir coller sur l'autre image. Donc ça c'est ce qu'on veut faire en réalité. Donc lorsque j'affiche cela, qu'est-ce que vous pouvez voir? On peut voir un masque. Ok. Le masque c'est tout simplement de dire voilà, lorsque tu as converti en gray, qu'est-ce que cette fonction, cette threshold va faire? Lorsqu'il va prendre cette image en gris, s'il voit une partie qui est, je dirais, supérieure à 255, il le transforme en blanc. Ok. Toutes les parties qui sont blanches de notre image gris, il va les transformer en blanc. Donc, normalement, c'est déjà en blanc. Et s'il y a des zones de pixels qui sont, par exemple, inférieures à 220, donc je pense par exemple à cette zone-là, il va les convertir tout simplement en blanc. Ok. Donc toutes les zones de l'image ou tous les pixels qui sont inférieurs à 220, il les convertit en 205. Donc oubliez ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Donc
Si techniquement cela revient à dire quoi? Si j'affiche encore ceci qu'on avait au départ, donc d'après ce qu'on a ici, si on veut interpréter cela, ça veut dire quoi? Si j'ai une zone où où le pixel est inférieur à 220, puisque le but de convertir en gray, c'est pour perdre la notion de rouge, vert, bleu. Vous pouvez voir donc OpenCV, donc là ça n'indique plus rouge, vert, bleu. On a tout simplement une couleur unique, donc unique, voilà. Donc si j'ai une zone de l'image qui est inférieure à 220, par exemple là, et tout. Donc je sais que là, ça va être forcément inférieur à 220. Là, ça va être inférieur à 220. Donc si j'ai une zone de l'image qui est inférieure à 220, tu transformes cette couleur-là en couleur blanche, donc couleur 255. Voilà pourquoi tout à l'heure, vous avez vu dans le masque. Voilà pourquoi dans le masque. Voilà pourquoi dans le masque, on peut avoir donc toutes ces couleurs-là en blanc et le derrière on va laisser ça en noir puisqu'on va utiliser un CV2 Threshold Binary Inverse. Donc, il va permettre d'inverser le reste des couleurs. Donc, tout ce qui sera une couleur qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas définie ici, va être inversé. Donc, le blanc va devenir du noir, tout simplement. Donc, voilà à quoi sert ce petit paramétrage. Parce on va voir cela dans les autres vidéos. C'est vraiment important le paramétrage. Et là, ce que je peux faire maintenant, c'est créer une fonction inverse par rapport à mon masque. Et je vais utiliser encore une autre méthode qui est très importante, c'est le bitwise. Et le bitwise, ça nous permet de faire des opérations logiques toujours et appliquer cela sur notre masque. Ok. Donc là, si j'affiche le masque inverse, ça va faire juste l'inversion. Donc partout où il y a du noir, il va mettre du blanc et partout où il y a du blanc, il va mettre du noir, tout simple. Ok, donc vous pouvez voir qu'il a bien fait l'inversion. Donc ça c'est vraiment l'objectif du bitwise, un opérateur logique de bas niveau. Ok, donc là je vais maintenant essayer de diviser mon image en background et en foreground. Donc le background, comme je vous l'ai dit précédemment, le but c'est de pouvoir extirper le logo de Python dans cette image. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est diviser l'image en deux parties. Une partie qui est le background et une autre partie qui sera le foreground. Donc là, je vais prendre l'image 1 et là, je vais faire un background de cette image. Donc je vais récupérer en tant que background, je vais faire un bitwise toujours. Mais là, au lieu d'utiliser un note, ce que je vais utiliser, c'est un and. Donc à noter que ce bitwise prend plusieurs autres valeurs. Donc ça peut être du AND, ça peut être du OR. Donc c'est vraiment similaire à à des fonctions logiques de Python, quoi. Donc du OR, du XOR, du AND et tout. Donc son XOR, son OR est presque la même chose, ouais, c'est vraiment similaire, puisque si ça considère si un est vrai, donc c'est que le reste est vrai, ça peut être 2 dans la condition, le premier est vrai, le deuxième est vrai. Alors que par exemple son XOR, ce qui va se passer ici, c'est que c'est un peu différent du OR. Donc en réalité, c'est lorsque une condition est vérifiée parmi les deux que ça va accepter. Donc là, je vais prendre d'abord le AND. Et lorsque je prends ce AND, je vais passer quelque chose de spécial qu'on a eu à oublier tout à l'heure, donc les différents ROI. Et ensuite, je fais mon masque. Mon masque égale à masque inverse. Et je vais faire de même pour avoir notre foreground. Donc, je vais faire foreground égale à cv2.bitwise. Là, je vais mettre im3. im3. Ensuite, le masque. Je vais mettre le masque d'habitude. Ok. Donc là, si on essaie d'afficher ceci, le background. Voilà. Donc en réalité, on a quelque chose comme ceci. Ok. Donc ça commence déjà à donner quelque chose. Donc on a pris le ROI et rappelez-vous bien, le ROI était tout simplement, n'est-ce pas, de même taille que le shape de notre image 3. Donc voilà pourquoi ça se résume à prendre la taille
du logo Python. Voilà, ça se résume à prendre la taille du logo Python. Et là, vous avez l'impression qu'on a porté ce logo et on a déposé ici. Mais en réalité, c'est toujours l'image Python qui est là. On a juste essayé de mettre un background des images 1, donc figure 1. Et c'est pour ça que vous pouvez voir ces petits détails-là à ce niveau. Et vous pouvez vous rendre compte que l'image n'est plus en BGR, mais en RVB réellement. Donc, ça c'est pour ça c'est pour le background. Voilà, puisque le foreground va être un petit peu différent. Voilà. Donc le foreground, donc en réalité, le foreground, c'est de faire quoi? C'est d'aller sur notre image de notre logo et de récupérer en fonction du masque qu'on a pu extirper tout à l'heure avec les paramètres du masque, de pouvoir revenir récupérer juste cette valeur-ci là, ok? Ces différents pixels là. Et vous pouvez voir que notre foreground a bien été extirpé de cette image et là nous pouvons l'afficher tout simplement sur un fond noir, donc tout simplement notre foreground. Maintenant ce qu'on va faire, c'est récupérer ce foreground et aller mettre ce foreground sur l'image 3, désolé, sur l'image 3 pour avoir réellement ce que l'on veut faire. Donc là, je peux créer un DST, un objet au hasard comme ça. Et là, je vais faire maintenant un add im1 background, im3 foreground. Et là, je vais définir que ma première image, ok, va aller pour ces lignes et colonne. Justement, va être égal à DST, exactement comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc maintenant, si j'affiche DST, donc ok, donc là vous voyez exactement qu'on a pu réellement faire toutes ces opérations et pouvoir extirper le logo. Mais sauf que là, nous sommes toujours sur l'image foreground de notre première image, de notre image 3 Python. Donc maintenant, l'objectif c'est de faire quoi? C'est de pouvoir afficher cela sur toute l'image entière im1. Donc ça revient tout simplement à afficher ça ici puisqu'on l'a déjà fait. Donc pour toutes ces colonnes et ces lignes, vont prendre des DST. Donc c'est comme si on coupait et on venait coller, donc on venait plaquer ça sur image 1. Donc je vais afficher image 1 pour qu'on puisse avoir le rendu final de la chose. Ok, donc là vous avez exactement ce qu'il fallait faire. Donc ça c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Donc félicitations si vous avez pu le faire, surtout si vous avez pu comprendre tout ce qui se passe à ce niveau. C'est que c'est déjà bien. Donc vous voyez exactement que nous avons ce logo Python qu'on a pu extirper de l'autre image et qu'on est venu coller tout simplement ici. Et ça s'affiche bien. Donc là, je vais faire multiple affichage. Question de... Ok, question de montrer vraiment tout ça. Donc là, première chose que je vais afficher, première des choses que je vais vraiment afficher, c'est je peux prendre dans quel ordre? Je peux prendre d'abord reste comme ceci. Et là, je vais afficher image 1, c'est bon, comme on l'avait eu au départ, comme on l'a eu plutôt à la fin, ok. Je peux prendre maintenant le masque inversé. Donc ça, c'est vraiment dans le souci d'explication. Et masque inversé. Ensuite, je vais prendre l'image, le background. im1 background. Un background et là je vais faire im3 background, im3 foreground plutôt, im3 foreground. Ensuite je peux afficher DST. Wow. Donc ensuite je peux afficher DST. Donc le DST lui sera un petit peu différent par rapport aux autres, ok.
Donc là,